Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 15 au 30 septembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Just please give me a reading for my Leos, please. Thank you. Woo, baby. Baby. What's happening? Tout le monde se marie ou quoi? Puis c'est un parti donc on a ici quelqu'un qui veut vous épouser, qui veut vous demander en mariage. Over here, on a une demande en mariage qui s'apprête. Puis c'est un bâtiment, je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir et de réfléchir. Si le moment est opportun pour lui de vous mettre une bague au doigt. Ouh, ouh, ouh. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable qu'on avait ici quelqu'un qui voulait vous épouser, qui a changé d'avis et qui ne veut plus vous épouser. Ok? Et si c'est le cas, il est probable que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Et pour une autre partie d'entre vous, si on a carrément ici quelqu'un qui avait promis vous marier, je vois ici quelqu'un du jour au lendemain même qui vous parle ici plutôt de séparation, dans le sens où c'est like, on ne peut plus habiter ensemble, on ne peut plus vivre ensemble, il faut que je parte. Donc, c'est d'une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a eu cold feet. On a ici quelqu'un qui a eu cold feet. Comme on dit ça en français, I don't know. À la dernière minute d'une situation, on a quelqu'un qui a eu peur d'un mariage, peur d'un commitment. Et on a ici quelqu'un qui est parti. Il vous avait pourtant promis, vous demandez en mariage. On a ici quelqu'un à la dernière minute qui est parti. Mais puis c'est d'un parti d'entre vous, j'ai aussi l'impression que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ce n'est pas la première fois qu'une personne fait ça. Vous êtes peut-être la deuxième. Il est probable qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il peut trouver une meilleure femme que vous. On a ici quelqu'un qui se... Je ne sais pas, du jour au lendemain, on a ici quelqu'un qui est en train d'oublier des émotions même qui ont fait qu'il avait envie d'être avec vous du jour au lendemain. C'est un peu comme quelqu'un qui se réveille ou qui se rend compte à la dernière minute qu'en fait, il n'est pas amoureux de vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez ici affaire peut-être à quelqu'un qui a déjà été ensorcelé dans le passé, envoûté or something, on a peut-être une incantation qui s'est mal passée, qui a fait que... Ok, donc s'il y avait une autre femme qui aurait bien voulu se marier avec votre partenaire, elle a fait une incantation, etc., pour qu'il revienne vers elle, mais ça n'a pas marché. Et il est tombé amoureux de vous, au contraire, à cause de l'incantation. Il est probable que vous êtes en couple avec cette personne depuis la séparation qu'il a eue avec cette femme. C'est pour cette raison, vous êtes probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un peut-être depuis 3 ans, vous connaissez depuis 3 ans, 2 ans pour certains, 2 ans et demi. Il y avait une promesse de mariage. Mais un beau matin, on a ici quelqu'un qui se réveille, qui vous regarde et qui commence à se demander, mais pourquoi j'avais envie de l'épouser? Pourquoi j'avais envie d'être avec elle? Pourquoi j'étais sur le point d'épouser cette femme? Yep. So, vous voyez, c'est une partie d'entre vous, il est probable que le sort qui a été jeté sur une personne s'est levé.
On a le sort qui a été jeté sur une personne qui s'est levée. Parce qu'on a cette personne-là qui voulait le récupérer à tout prix, qui a changé son énergie et qui a décidé d'abandonner, qui a décidé de ne plus être avec lui. Et énergétiquement parlant, parce que cette personne l'a relâché, on a un sort qui est brisé et qui est parti. Et aujourd'hui, vous avez un partenaire qui se réveille dans votre lit. Vous habitez ensemble peut-être même. Hein, se réveille dans votre lit et tout. Vous n'avez rien fait, au fait, you know. Pour vous, c'était un amour pur. So, du jour au lendemain, il se réveille. Du jour au lendemain, il commence à se poser des questions, like, au fait, pourquoi je suis avec toi en couple? Mais il ne vous demande pas cette question, il ne vous pose pas cette question, mais le comportement de votre partenaire a commencé à changer, dans le point où vous-même, vous avez ici commencé à remarquer que votre partenaire n'est plus le même et que votre partenaire est sur le point d'annuler des fiançailles. On a ici quelqu'un qui vient de se réveiller ou quelqu'un qui a l'impression qu'il est sur le point de commettre une grande bêtise. Told you. On a ici un amour. On a ici un amour qui était un amour superficiel ou encore un amour qui a été créé par erreur. On a ici quelqu'un qui était sur le point de se marier avec une femme qu'en fait il n'aime pas. C'était du lust, de la passion, C'était autre chose que l'amour. Et aujourd'hui, vous avez ici un partenaire qui essaye de trouver la force peut-être de vous dire qu'il ne veut plus vous épouser, qui essaye de trouver la force de vous dire qu'il est mieux pour vous de vous séparer, qu'il est mieux pour vous de prendre chemin séparé. Pourquoi? Est-ce qu'il veut retourner avec une autre femme? Ou est-ce qu'il veut juste se séparer? Puis c'est à partir d'entre vous, vous avez des amis en commun. Peut-être vous travaillez ensemble. Mais je vois ici des gens qui ont des amis en commun. Over here. Yep, on a ici quelqu'un qui veut partir. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Mais ce qui se passe dans l'énergie et dans le corps d'une personne est inexplicable. Ce qui se passe dans l'énergie et dans le corps d'une personne n'est pas compréhensible, même pour lui. C'est un peu comme son niveau de... C'est un peu comme si son niveau de dopamine est descendu. Quelqu'un qui redescend à la réalité. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep. On a ici quelqu'un qui est sur le point de sortir d'une situation qui est en rapport avec avoir une famille avec une personne. Donc, précédemment, partie d'entre vous, encore une fois, vous habitez ensemble, vous vivez ensemble. Peut-être même que comme exactement vous l'avez vu sur les cartes, sûrement même que vous avez ensemble deux animaux, un chien et un chat. Ensemble. OK? But, vous vivez ensemble. Il y avait une stabilité. Il y avait, encore une fois, une promesse de mariage. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Qu'est-ce qui se passe? OK? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye.